Bonjour à tous. Bonjour. Alors normalement, vous pouvez nous dire sur le chat, là vous pourrez poser vos questions également, si vous nous entendez, si vous voyez le support, si tout va bien, histoire de nous rassurer. On va pouvoir démarrer pile à l'heure. Alors, hop. Question, est-ce que c'est bon? On reçoit rien pour l'instant. Est-ce que vous nous entendez? C'est au petit endroit de question que vous pouvez... Ouais, c'est bon? Allez. C'est bon. Nickel. Alors, un avis conforme en 15 minutes avec AW Solutions. Donc, c'est l'objet de notre webinaire là aujourd'hui, qui va durer 30 minutes de démo et 15 minutes de questions-réponses. Donc, moi, je suis Marjorie Gonder. Je connais pas mal de personnes dans l'Assemblée. Je suis juriste consultante avant-vente et je suis accompagnée de Fabien Sylvestre. Tout à fait. Je suis sur le volet, le service commercial. Donc, je suis celui qui a le mauvais rôle, souvent. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se rassurer sur la portée de la réforme qui a eu lieu là en janvier des formulaires du JOUE, puisque ça a généré pas mal d'assistance, pas mal de problèmes. Et donc, vous rassurer là-dessus sur le fait que chez AW Solutions, ça fonctionne. Et sur la portée de la réforme, que finalement, il n'y a pas d'énormes changements. Alors, simplement pour dire quelques mots au niveau de la réforme, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on a fait un webinaire la semaine dernière. Je vous ai mis le support à télécharger de ce webinaire. Si vous voulez le regarder en replay, également, il y aura la vidéo qui est disponible. L'idée, simplement, encore une fois, c'est de se rassurer. Cette réforme, elle est avant tout technique. Donc, elle a généré beaucoup de travail chez les éditeurs pour que quand vous saisissiez votre publicité, eh bien, ça l'envoie au BOMP et au JOUE. Mais juridiquement, finalement, il n'y a pas de grands changements. Donc, en fait, à la base, donc avant janvier, il y avait 25 annexes qui permettaient eh bien de retranscrire le règlement européen sur les différents avis. Et donc, selon que j'étais pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, que je faisais une concession, que je faisais un marché, que je faisais un marché, un avis d'appel d'offres ou un avis d'intention de conclure ou un avis d'attribution, bref, il y avait 25 textes. Aujourd'hui, avec la réforme, on n'a plus qu'une seule annexe. Donc, 25 annexes résumées en une seule annexe avec des tableaux qui permettent, deux tableaux qui permettent de savoir selon quel acheteur, quel avis, quel marché, si la mention est obligatoire ou pas dans la publicité. Donc, encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vous explique tout dans le webinaire de la semaine dernière. Et donc, en fait, l'idée, là, c'est vraiment de comprendre que tout ça, c'est à jour dans AW Solutions et ce sera même transparent pour vous. Si vous n'avez pas envie de vous coltiner la lecture et la retranscription des tableaux, eh bien, en fait, avec AW Solutions, je vais vous le montrer tout de suite. Je saisis mon marché ou même ma pub en direct, eh bien, on me demande que les champs obligatoires ou facultatifs, on me prévient, pour réaliser ma publicité. Voilà ce qu'on peut dire sur la réforme. Alors, simplement quelques chiffres. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, si ça va, Fabien? Non, pas de questions. Donc, quelques chiffres. Donc, du 1er janvier au 16 janvier, avec AW Solutions, on a généré 1043 avis qui ont été envoyés avec succès au BOMP et au JOUE, et 125 avis directement au JOUE. Sachant que selon la DILA, il y avait moins de 2000 avis qui avaient été envoyés. Sur ces 2000 avis, enfin même c'était 1700 je crois, sur ces 1700, eh bien 1043 ont été envoyés avec
le profil d'acheteur AW Solutions. Et là, aujourd'hui, donc du 16 janvier au 31 janvier, on a envoyé 2711 avis, donc avec 10 rejets, mais qui sont en cours de traitement, et 303 avis directs au jour. Donc vraiment, avec AW Solutions, ça fonctionne. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous... J'avais mis en place un petit sondage. Alors, est-ce que je peux vous lancer le sondage? Lancer, voilà, juste par curiosité. Vous pouvez me dire sur le sondage si, comment vous publiez vos publicités et si vous avez aujourd'hui des difficultés ou pas. Et je vais vous montrer comment ça se passe avec AW Solutions. Juste simplement, cette démo, elle va être finalement 2 mini-démos. Une démo où je vais vous montrer en 2 minutes chrono comment, si j'ai fait mon marché dans Marco, eh bien, je dématérialise ma pub et mes pièces du DCE. Donc là, ça prend vraiment 2 minutes de relire et d'envoyer. Ou alors, si j'ai fait mon marché dans Marco, eh bien, comment je peux le saisir directement sur AW Solutions pour l'envoyer au BNP, au JOU, dans tous les journaux d'annonce légale. Et donc là, ça prend un tout petit quart d'heure pour saisir de A à Z une publicité. Voilà. Alors, pour l'instant, au niveau du sondage, 29% la passerelle via Marco et c'est nickel. 26% ça monte. Et 30% une autre plateforme et c'est très compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous dire sur le chat s'il y a quelles difficultés vous rencontrez, qu'est-ce que vous utilisez. Et moi, je vous montre tout ça. Alors, je vais vous montrer déjà via Marco comment ça fonctionne. Oups. Vous voyez toujours, c'est bon, j'ai un petit souci, je ne vois plus, mais normalement, ça devrait aller. On est encore sur le sondage. C'est parce qu'il faut que je ferme le sondage. Ok, je pensais pouvoir continuer avec le sondage. Bon, donc si je clôture le sondage maintenant, 72% ont voté. Allez, on va clôturer. Donc 25% la passerelle via Marco et c'est nickel. 11% AWS direct et c'est top. 14% Marco AWS et c'est compliqué. Ah, et ben, nous, quelles difficultés vous rencontrez? Peut-être que je peux vous répondre. 18% une autre plateforme et ça marche bien. Et 30% une autre plateforme et c'est compliqué. Ok, ben, merci beaucoup de vos réponses. Je ferme le sondage. Voilà. Donc, si je vous montre via Marco, donc là, je me suis connectée à Marco. Normalement, vous n'êtes que des clients Marco, donc vous utilisez tous la solution. Là, si je pars du principe que j'ai tout fait correctement et que j'ai le module rédaction, procédure, d'accord? Et bien, j'ai mon marché, là, je suis en train de construire un opéra avant la nouvelle. J'ai rédigé mes pièces administratives, j'ai validé ma procédure, et bien, je peux directement voir ce que ça donne au niveau de ma pub. Alors, simplement, je vous montre au niveau du lancement de la consultation. Ici, j'ai simplement à dématérialiser ma pub. Et donc, selon si AWS Solutions est mon profil d'acheteur ou pas, je peux envoyer ma pub sur les pièces du DCE, si c'est mon profil d'acheteur, ou envoyer uniquement la pub si ce n'est pas mon profil d'acheteur. D'accord? Donc, je dématérialise et je peux directement cliquer sur Démat en haut à droite. Je saisis mes identifiants de la plateforme. Et ici, j'ai mon avis qui est prêt. Que tout ce que j'ai saisi dans Marco, eh bien ça, donc j'ai pris un appel d'offres, forcément construire un opéra sans formaliser. Donc c'était au BOMP et au JOUE. Et donc là, j'ai mon avis qui est prêt à être publié, qui reprend l'objet, ma procédure, mes lots, qui reprend toutes les infos par lot, puisque c'est comme ça que ça se passe maintenant dans les formulaires, mes conditions de participation, mes critères qui ont été repris, mes renseignements, la possibilité
vous poser des questions si c'est le profil d'acheteur, et puis eh bien, la possibilité de télécharger les pièces et ensuite les renseignements complémentaires. Donc vraiment, la pub, elle est prête, je peux la voir et je peux l'envoyer directement. Donc vous voyez, dans l'opération, je peux publier mon avis. Je peux également, si besoin, modifier cet avis. Puisque ici, eh bien, j'ai chaque onglet qui sont ouverts. Vous voyez, là, ça a repris les éléments de rédaction. Tous mes onglets sont ouverts pour pouvoir me laisser la possibilité d'ajouter des mentions si j'en ai le besoin. D'accord? Donc vraiment, si je veux rajouter quelque chose sur mon lot 1, généralement, tout est ouvert avant de publier. Et si jamais il y avait eu un souci, eh bien, j'aurais ici des anomalies. Et donc, ces anomalies seraient envoyées au champ à corriger. D'accord? Et une dernière chose, au niveau de la presse, vous avez la main pour paramétrer vos journaux. Donc là, moi, j'ai la possibilité d'avoir le mini-livre et la Gazette de Montpellier, le Moniteur, mais je peux tout paramétrer et je peux à chaque fois envoyer mon annonce soit en format intégral, plus cher, soit en format résumé, moins cher. Et donc vraiment, ici, finalement, j'ai dans Marco, je dématérialise, je saisis ma presse et j'envoie. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Est-ce que tout va bien? Oui, alors on a des questions sur le... il y a une première question qui demande comment techniquement on explique qu'AWS soit la seule plateforme qui arrive à autant de publications, hein, sans problème par rapport à l'interface du MOL, du BOMP. Alors, techniquement, je ne saurais pas répondre, mais c'est une réforme qu'on a anticipée depuis longue date. On a mis toute l'équipe de développement sur le sujet. Donc, en fait, on a Fred, c'est Julien Prince qui avait bien analysé les deux tableaux pour savoir exactement quel avis, quelle mention doit envoyer. Quelle mention est facultative, quelle mention est obligatoire, et les développements ont été faits et ça passe. Et on a la maintenance, Laurent Delrieux notamment, qui a pu également vous débloquer pour valider les conditions générales d'utilisation du BOMP, parce que ça, c'était le plus gros blocage, et pour que tout fonctionne. Ouais. C'est ça. Techniquement, je pense que toutes les plateformes sont capables de résoudre les problématiques. Il faut juste les moyens humains. Nous, je pense que le plus gros du travail, il a été c'est le fait d'avoir anticipé. Et on se positionne comme la plateforme numéro 1 hein, en termes de publication. Donc, si on le faisait pas, on aurait eu beaucoup plus d'incidents. Donc, on a préféré prendre le taureau par les cornes et anticiper. Et aujourd'hui, le résultat est là, puisque on est la seule plateforme à répondre favorablement à vos demandes. Puisque de mémoire, et je crois qu'il n'y en a pas d'autres, toutes les plateformes se sont plantées et n'arrivent pas techniquement à déjouer cette problématique pour le moment. Il y a une autre question, tant qu'on y est. Est-ce que donc un avis rectificatif est possible si la APC initiale a été fait avec les anciens formulaires avant le 15 janvier? Oui, complètement. Là-dessus, la semaine dernière, Renaud Pascal était rentré dans le détail. Mais en gros, il y avait une difficulté si j'avais fait mon marché avant le 1er janvier et que là, j'ai un rectificatif à envoyer. Il y avait une difficulté parce qu'il y avait des mentions qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, nous, on a fait des développements rapides pour rajouter ces mentions dans l'avis initial, dans le blanc, en fait, en indiquant non concerné pour que vous puissiez faire le rectificatif. Donc, ça fonctionne. Ok. Il y avait une autre question aussi, on termine sur ça, sur l'ergonomie de Marco de AWS que tu utilises. Oui. Alors, on demande si c'est l'ancienne ergonomie. Oui et non. Hein. La nouvelle ergonomie complète, elle est livrée depuis l'adresse AWS, etc. Là, ce que vous montre Marjorie, c'est l'accès à AWS depuis Marco. D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'intégration totale de nos solutions. Mais oui, c'est une nouvelle ergonomie, mais ce n'est pas exactement la même que celle que Marjorie vous a montrée là tout à l'heure. Voilà, exactement.
Donc là, j'étais vraiment restée dans Marco. Mon affaire, elle est dans Marco, ma démat dans Marco, et tout est embarqué. Hein. Vous voyez, dans Opération, je peux modifier mon avis, je peux l'envoyer, mais s'il avait été envoyé, j'aurais pu faire mon rectificatif d'ici, mon avis d'attribution d'ici. C'est vraiment mon affaire qui est embarquée ici. Alors, du coup, je vais vous montrer comment, si mon affaire elle n'est pas dans Marco, je peux en 15 minutes chrono faire mon AAPC. Donc, je me suis connectée à AWS. Bon, là, j'ai juste rentré déjà mes identifiants. Et là, je suis sur ma page d'accueil AWS Solutions. Et ici, du coup, je vais pouvoir faire créer mon AAPC via un guichet complet. Voilà. Et donc, vous voyez, on retrouve exactement ce qu'il y avait dans Marco, mais c'était déjà complété puisque la rédaction a permis de compléter automatiquement mon avis. Donc, eh bien, je peux saisir mon service, mon établissement. Donc, tout ça, c'est votre paramétrage. Je peux mettre des référents pour avoir les alertes. Et puis, je peux indiquer si je veux passer un marché, un accord cadre, une concession, un avis de pré-information. Voilà, on va faire un marché, en travaux, procédure ouverte. Et donc, en fait, là, il sait que je suis une commune, donc il connaît les contrôles juridiques par rapport au fait que je suis une commune, par rapport au fait que je passe un marché, et par rapport au fait que, par exemple, eh bien, je vais lui dire que là, je passe un appel d'offres. Donc, il va me préparer automatiquement le bon formulaire avec les bonnes mentions. Au niveau de la presse, eh bien, je peux lui indiquer que je veux envoyer au BOMP et au JOUE. D'accord. Je vais mettre ici la référence pour le bon de commande qui va être envoyé par le BOMP à vos services pour le paiement de la pub. Et puis après, eh bien, je défile mes onglets. Est-ce que je suis en groupement de commandes? Non. Est-ce que je suis soumis à l'accord sur les marchés publics? Eh bien, oui. Et d'ailleurs, si je laisse non, eh bien, dans mon aperçu, petit à petit, il va me dire toutes mes anomalies. Vous voyez. Et là, en anomalie non bloquante, il me dit attention, ça dépasse les seuils. Normalement, vous devez être soumis à l'AMP. Donc, même AWS vous prévient, vous alerte des problèmes que pourrait rencontrer votre publicité pour pas qu'il y ait des blocages par les formulaires, enfin par le BOMP et le JOE par la suite. Donc là, je clique sur base à ma page, il m'y amène pour que je puisse mettre la bonne mention. D'accord. Bon, allez, on va faire des travaux de restauration des routes. J'étais plus inspirée hier. Ici, on va mettre une belle arrow. Et si je me pose la question, est-ce que ma valeur estimée est ou pas obligatoire? Soit je me réfère au tableau, soit, eh bien, en fait, je fais confiance. Si je ne veux pas le mettre, je ne le mets pas. Et on verra si en aperçu, mais même l'anomalie bloquante, attention, l'estimation du marché est obligatoire. Bon, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, je peux mettre mes adresses de recours. Voilà. En base 2, il va me poser mes questions sur la durée, sur l'acceptation des variantes ou pas. Donc, allez, on va lui mettre un marché de 5 mois. On refuse les variantes, on n'a pas d'option, on n'a pas de reconduction et on n'a pas d'aide de l'Union européenne. Ici, vous allez pouvoir saisir vos lots. Donc, je vais mettre, moi, mes 2 lots. Bon, pour les routes, je fais trop tard, je suis désolée, j'aurais pu choisir un truc un peu plus sympa. Mais on est dans la réalité. Et ici, je peux mettre mon estimation par lot si besoin et je peux aller mettre mes détails par lot si besoin. Là, je ne vais rien mettre et on va voir à la fin ce que ça donne. Au niveau des codes, eh bien, on va aller mettre le code principal. Allez, travaux routiers. Et puis, voilà, je pense qu'on peut mettre pareil. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si ça va, ça paraît clair. Non, c'est clair, juste. On demande est-ce qu'il est possible de rendre le champ donc référence acheteur, onglet base 1 obligatoire? Oui, c'est une demande d'amélioration. Je me souviens, c'était pas à Montpellier. Bref, ce champ, il est repris de Marco. Donc, c'est Marco qui va aller mettre automatiquement la référence de votre avis. Vous voyez là,
pour mon marché que j'avais fait avec Marco, il m'a mis automatiquement 2024 OP1, le code Marco. Dans AWS, aujourd'hui, on ne peut pas encore le rendre bloquant. Donc, ça veut dire que ça va pouvoir être envoyé sans qu'il y ait ce numéro-là. Mais on peut, voilà, il y a la demande d'amélioration qui a été saisie. Maintenant qu'on a un peu libéré les équipes sur la réforme, peut-être qu'il y aura des dispos pour ce genre de demande d'amélioration. Participation ici, je vais indiquer pour mes critères, pour ce que je demande dans la candidature, je vais faire un renvoi ORC. Voilà. Au niveau de la sélection, je vais dire que c'est critères identiques par lot et je renvoie ORC, mais j'aurais pu les saisir si j'en avais eu envie. Au niveau des adresses, je vais aller mettre mon lieu d'exécution. Allez, hop. Ici, je vais mettre mes pièces du DCE, d'accord? Donc, c'est assez rapide. Je prépare mon dossier et je mets mon dossier en ligne, d'accord? Donc là, je vais charger, je mets le dossier. Et ici, j'ai mon aperçu. Donc là, je vois que j'ai une anomalie bloquante. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? L'une des conditions de participation est obligatoire, situation juridique du lot 1. Donc, je vais me rendre à l'écran de participation comme indiqué. Et je vais voir ce que j'ai oublié de faire. C'est parce que ici, je n'ai pas sélectionné mes lots. Donc, je ne savais pas quel lot était concerné. Donc, je vais dire que c'est sur mes deux lots que le renvoi ORC et vaut. Ici, eh bien, j'ai ma pub qui est faite, donc avec aucune anomalie et avec tout qui est repris. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai dit que je n'avais pas d'option, pas de reconduction. Il me l'a mis par défaut par lot, puisque je n'avais rien mis dans mes lots. Donc, en fait, on gagne énormément de temps parce que tout ce que je ne dis pas que c'est sur tel lot, eh bien, c'est repris par lot, sans avoir à itérer tout, ce qui n'est pas le cas sur les autres plateformes. Également, pourquoi c'était si rapide? Parce que les mentions qui sont obligatoires, mais qui sont finalement connues du style, je ne vous en ai pas parlé, mais là, la réforme, elle oblige, on ne sait pas pourquoi, d'indiquer dans la pub tous les motifs d'exclusion de concourir. Donc, voilà, si je fais de la fraude fiscale, etc., je n'ai pas le droit de répondre au marché public. Bon, bah, elles sont légales, ces obligations, elles sont dans le code de la commande publique. Donc, nous, on les a mis dans le dur, en fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est bien envoyé au JOUE et il n'y a pas de blocage. Alors que je ne sais pas si vous l'avez fait sur une autre plateforme où c'est le moniteur qui est embarqué. On met 1 heure, même plus, enfin, moi, je n'ai pas pu finir, à saisir interdiction par interdiction. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que eh bien, ça fonctionne et il n'y a pas de rejet et vous ne perdez pas de temps. Donc là, je fais quitter conserver. J'ai bien mon affaire. Et avec opération suivante, bah, soit je peux le modifier, soit je peux le voir, soit je peux eh bien, le publier. Donc voilà, je pense que j'ai mis moins de 15 minutes. Bon, j'avais pas beaucoup de l'eau, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, selon les retours utilisateurs que vous avez eus, est-ce que toutes les anomalies annoncées sont bien référencées par AWS, contrairement à l'interface molle du BOMP? Alors, oui, si vous envoyez là la pub, elle passe. Alors après, si jamais elle passe pas, on a exactement le motif, mais on les a référencés ici dans l'aperçu pour eh bien avoir le moins de problèmes possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en tout cas, sachez que c'est une fonctionnalité qui est opérationnelle hein, depuis plusieurs semaines. On vous montrera tout à l'heure les conditions
les conditions commerciales pour y adhérer. Mais oui, c'est quelque chose qui est tout à fait opérationnel et ça nous permet aussi de marquer la différence face au profil acheteur concurrent. Hein. C'est aujourd'hui clairement un élément différenciant. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez également par la suite qu'on vous présente le profil acheteur AWS, mais dans sa globalité. Hein. Ça peut être aussi une porte d'entrée, hein, cette partie pub, hein, pour peut-être par la suite acquérir la plateforme AWS. Tu peux y aller, Marjorie. Ouais. Alors, pour cette partie, faire la pub depuis Marco en 2 minutes, c'est OK. Faire la pub directement d'AWS en moins de 15 minutes, c'est OK. Donc, peut-être qu'on peut revenir sur le support et voir au niveau de l'offre commerciale. Et puis après, s'il y a des questions plus globales sur le profil acheteur, on pourra y revenir. Voilà. Donc, je ne sais pas si Fabien, tu veux en dire un mot ou si je continue. Alors, je peux pas l'offre commerciale. Oui, tu as la grille? J'ai le bon de commande. Alors, ouais, c'est plus simple. Je vais partager tout de suite le bon de commande. Je dois l'avoir. Voilà, je l'ai ici. C'est parfait. Voilà, et ce bon de commande, vous pouvez le télécharger dans les documents que j'ai mis à dispo. C'est ça, alors quelque chose de très simple. Donc là, clairement, le maître mot, c'est la réactivité. Hein. Si vous rencontrez des problèmes avec un profil acheteur concurrent, nous, on doit être réactif. C'est pour ça qu'on a construit ce bon de commande urgence publicité. Vous le téléchargez, hein, vous choisissez le scénario, hein, soit le scénario 1, hein, qui est le scénario uniquement où on vous donne accès, où vous allez uniquement avoir la fonctionnalité publicité, d'accord, publication de la pub, d'accord, sur AWS. Et après, il y a le scénario 2, hein, sur lequel on vous donne le scénario 1 plus l'accès à la démat, d'accord. Donc la démat, qu'est-ce que c'est? C'est accès au profil acheteur AWS avec la possibilité de télécharger les offres, hein, d'aller jusqu'à la DLRO, télécharger les offres, hein, jusqu'à la notification, d'accord. Donc là, on prend en charge toute la démat à 100% avec le scénario 2. Ok, donc scénario 1, juste l'onglet pub. Scénario 2, la publicité, plus, j'ai envie de dire, toutes les étapes de la procédure, hein, ouverture des plis, etc., jusqu'à la notification avec la fonction correspondance dans AWS. Donc, si vous êtes séduit, séduite, hein, par cette offre, il vous suffit de nous renvoyer le bon de commande, tamponner, signer, d'accord. Et après, on est réactif. On a une équipe de juristes et l'équipe notamment de Julien Prince sont assez réactifs et le feront pour vous, d'accord. Et par la suite, hein, si ça vous donne l'envie de découvrir un peu plus la plateforme AWS, n'hésitez pas à nous faire la demande, hein, sur suiviclient@agisoft.fr. Vous connaissez déjà l'adresse par cœur pour qu'on vous fasse une démo de la plateforme et ça vous permettra de jauger et de voir les éléments différenciants avec votre plateforme actuelle. Voilà pour ça. Alors, je suis désolée, moi, j'arrive pas à avoir les questions, Fabien, donc je ne sais pas si ça a généré les questions ou pas. Ah, je t'entends plus. J'avais coupé le micro. Ah, voilà, c'est bon. Alors, quid de la signature électronique si démat exceptionnelle? Alors, quid de la signature électronique si démat exceptionnelle? Donc, déjà, nous, ce qu'on recommande, c'est, ou pas d'ailleurs, mais peu importe. L'idée, c'est l'entreprise, elle signe son offre, d'accord. Et quand vous allez ouvrir son pli, vous aurez son offre qui est signée. Ou alors, si vous le demandez juste à l'attributaire, eh bien, vous avez un guichet exprès pour demander à l'attributaire de signer son offre électroniquement. Et quand vous ouvrez, vous avez le récépissé de contrôle. Et donc là-dessus, on n'utilise plus Java. Si je vous montre,
au niveau du paramétrage, on a AWS Signature. Donc, soit ici, et c'est Java, donc vous avez lancé l'application et vous pouvez vérifier la signature et signer électroniquement. Soit, en fait, je pensais qu'il avait intégré, mais pas encore. Ici, sur AWS Solutions, pratique, vous avez outils de signature. Et là, vous lancez AWS Sign. Et en fait, AWS Sign, c'est un petit applet que vous installez une seule fois sur votre ordinateur et qui vous permet, sans Java, sans rien du tout, eh bien, de contrôler les signatures et de signer également électroniquement. Est-ce que est-ce que c'est clair là-dessus ou pas? Vous voyez, bon, moi là, je ne l'avais pas, mais Ça semble. si. Une autre question qui est pertinente, au niveau donc de la souscription au forfait au BEMP via AWS, comment vont se décompter les UP? Alors, nous, on ne s'occupe pas de la facturation du BOMP. On est complètement extérieur, on est une passerelle en fait. Nous, on envoie la pub au BOMP. En fait, c'est la raison pour laquelle on vous demandait de mettre un numéro de bon de commande pour le BOMP, parce que c'est le BOMP qui va vous envoyer sa facture. Donc, si vous payez à l'unité, eh bien, vous allez payer la facture. Sinon, vous allez le rattacher à l'accord cadre à bon de commande que vous avez déjà. Mais ce n'est pas de notre ressort, en fait. On n'est qu'une passerelle. Tout à fait. Toute la partie facturation, elle consiste juste à nous renvoyer, nous, le bon de commande. Après, vraiment, la publication au BAMP, ça, il faut voir avec eux hein, sur votre forfait, hein, le décompte, etc. Nous, on ne rentre pas dans ce genre de discussion avec ces organismes-là. Cela ne nous regarde pas. Par rapport à Java, une question. Donc, Java va être abandonné pour le téléchargement des plis, oui ou non? Donc, Mathieu, il me semblait que c'était déjà le cas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ouais, parce que je rentre de congé, donc je ne savais pas si. Donc, en fait, désormais, bah, c'est le même principe que AWS Sign. C'est un petit applet que vous installez une seule fois et vous pouvez du coup télécharger, ouvrir les plis sans Java. L'entreprise, elle dépose son pli sans Java non plus. Et comme ça, il n'y a plus ces problèmes de mise à jour de Java. Tout à fait. Sur le poste client léger, etc. On vous confirme que Java a été donc totalement banni. On a commencé par l'onglet fournisseur hein, dans un premier temps, puisque c'était eux qui rencontraient le plus de difficultés à télécharger, etc. Et là, on s'est occupé donc en fin d'année 2023, second semestre 2023, du côté acheteur. Donc, on vous confirme qu'il n'y a plus Java hein, sur la technologie. Java n'existe plus hein, sur AWS. On a su la contourner. Alors, question sur les avis d'attribution pour savoir de quelle manière ils se génèrent. Alors, en fait, soit via Marco, je ne suis plus connectée à Marco. Vous avez, mais en fait, c'est la même chose. Je vais vous montrer de la AWS, c'est exactement la même chose. Juste, je me reconnecte. En fait, l'avis dans AWS, il suit son cours. Et selon quel stade il est, il vous propose plus ou moins de possibilités. Donc, si votre avis il est en cours, vous allez pouvoir faire le rectificatif, l'annulation. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les plis. Et puis ensuite, une fois que vos offres sont attribuées, eh bien, vous allez pouvoir faire l'avis d'attribution. Et donc, si je cherche ici un avis où les offres ont été sélectionnées, j'en ai pas là. Alors, je vais faire une petite recherche avancée. Est-ce que je peux le faire par stade tous les services, établissements, procédures, peu importe. Voilà, l'État. Je vais dire qu'au niveau de l'État, mes offres, elles sont attribuées, elles sont sélectionnées, voilà. Donc ici, mes offres sont sélectionnées. Eh bien, je peux faire mon avis d'attribution. D'accord. Donc là, il a comme quoi c'est bon, j'ai mon attributaire sur les deux lots, j'ai pas de fuite, il a repris tout ça. Et donc, automatiquement, il a repris ma date d'attribution, l'entreprise,
son adresse, le numéro de marché, le montant, parce que tout ça, il le connaît quand j'ai fait mon attribution. Ici, du coup, alors là, et ici, je peux, si besoin, aller mettre des compléments, mais il reprend tout qui a besoin autre de l'avis initial. Ouais, il m'a repris mes CPV, il m'a repris mon objet, mes caractéristiques. Je peux aller voir mon aperçu. Donc là, il y a une anomalie. La date d'attribution pour le lot 2 est obligatoire. Donc, je peux aller la renseigner. Mais pareil, hein, il me met les anomalies. Bon, c'est un ancien truc, hein, février 2023. Tac, j'ai vraiment pris un truc au hasard. Donc là, je n'ai pas d'anomalie et donc je peux envoyer cet avis d'attribution, sachant que par défaut, ça reprend les supports initiaux. D'accord, donc là, c'était initialement BOMP. Je peux, si je veux, l'envoyer sur d'autres supports ou pas. Je fais qu'il peut les conserver et j'envoie mon avis d'attribution. Voilà. Merci, Monsieur Bush. Je ne vois rien, mais là, j'ai juste vu Marco sur les lumières. Ouais, je vois pas la suite. Pour la petite histoire, Marjorie et moi avons accès à toutes les questions posées par les participants et Marjorie Monder donc a un fan club. On est dans le même département. À qui a sa cause. Une question donc par rapport à un profil acheteur. Donc si un client a un profil acheteur concurrent, d'accord. Alors les délais de publication, celle-ci. Hop, je suis en train de chercher la question. Excusez-moi, elle était pertinente. Alors. Occupation de l'export de pub. Alors, si AWS n'est pas notre profil acheteur, l'avis d'attribution n'est pas pré-rempli et donc doit être complété. Ah oui, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai que ça, pour moi, c'est tellement évident que je ne l'ai même pas souligné. Mais effectivement, l'idée, que ce soit Marco ou AWS Solutions, c'est que vous saisissiez l'info une seule fois. Donc, tout ce qui va être quel type d'avis vous êtes en train de faire, qui est l'attributaire, quelle était la procédure, quelle était la durée, quels étaient les critères. Tout ce qui était sur l'avis initial, on ne vous le redemande absolument pas puisqu'on a l'info. Voilà. Qu'est-ce qui est obligatoire à saisir dans l'avis de publicité et qu'est-ce qui est facultatif? Quand tout à l'heure j'ai saisi mon avis pub, grosso modo, j'ai saisi ce qui était obligatoire parce que je le savais. Si jamais j'avais oublié une mention obligatoire, il m'aurait mis une anomalie bloquante. Tout le reste, c'était du facultatif. Donc, si vous voulez en plus mettre les conditions de votre contrat, si vous voulez en plus mettre toutes les modalités financières, tout ce qui est en fait au cahier des charges, vous pouvez. Mais pour en tout cas un avis européen en pouvoir adjudicateur en marché, ce que j'ai fait moi, c'était les mentions qui étaient obligatoires. D'accord, merci. Il y a une question plutôt sur orienté Marco. Donc, quand on a le module procédure et le module rédaction, hein, a-t-on accès à AWS? Malheureusement, non. Hein, on n'a pas accès à AWS quand on a rédaction et procédure de Marco. Pour pouvoir accès à AWS, il faut soit faire l'acquisition de la plateforme hein, dans son intégralité, ou soit passer via ces bons de commande, j'ai envie de dire ponctuels, pour pouvoir bénéficier de la pub. Voilà. Parce qu'après, du coup, on vous permet l'interface et vous avez des maths ici
ressort. C'est ça. Lors du bon de commande, de l'édition du bon de commande, dès que vous nous renvoyez le bon de commande tamponné signé, bien entendu que nous, on s'occupe de toute la partie paramétrage. On vous laisse pas, on vous donne pas juste un identifiant, un mot de passe et on vous lâche dans la nature et on vous laisse vous débrouiller. Bien entendu que nous, il y a ce coût, il est aussi engendré par toute une prestation de mise en service, de paramétrage en amont sur la plateforme. Alors, quand un avis est envoyé, avons-nous un accusé de réception, un mail ou autre? Alors oui, les alertes, elles se paramètrent. Donc, vous pouvez très bien dire que telle et telle personne reçoive la confirmation de la publication. Et sinon, vous avez également l'info directement sur l'avis. Bon, là, c'est des tests, mais en fait, une fois que l'avis il a été envoyé, si transmis, ça se met 1 sur 3. Quand il est reçu, c'est 2 sur 3. Et quand il est publié, c'est 3 sur 3. Et ressort automatiquement le numéro de publication, l'identifiant. Et vous avez une adresse URL où vous pouvez cliquer pour aller directement le voir au BOMP, le voir au JOUE, le voir au moniteur. Voilà. Ok. On va terminer par 2-3 questions. Est-ce qu'on peut utiliser AWS pour les avis de concession? Complètement. Complètement. Ici, moi, quand j'ai fait créer un marché, d'accord. Et donc, j'avais voilà, les questions de marché, mais si je veux faire une concession, je dis que je fasse une concession. Et donc là, j'ai l'avis de concession que je suis exactement de la même façon. Et je rebondis sur le fait aussi que dans Marco, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce module, vous avez un module qui est lié au contrat de concession et à la délégation de service public. Vous pouvez, comme vous produisez un DCE classique, vous pouvez, grâce à une option dans Marco, produire un contrat de concession ou une délégation de service public. Donc, envoyer directement le document de Marco qui a été construit dans Marco, dans le module concession, sur AWS, c'est tout à fait également possible. Alors, on n'a plus de questions, donc je vous laisse. Ouais. Si vous avez des questions, on a encore 4 minutes. Et puis, moi, dans les documents là, donc j'avais mis le bon de commande, le support du webinaire juridique animé par Julien Renaud la semaine dernière. Vous avez dans son replay également. Et je vous joins le support là d'aujourd'hui. Webinaire pub, voilà. Voilà, donc vous pourrez télécharger tout ça. Alors, une question qui vient d'arriver sur vous n'avez pas indiqué le montant des lots dans le JOUE et ça n'était pas bloquant. Est-ce à dire que ce n'est plus une obligation? Non, l'estimatif du général de la procédure et l'estimatif des lots n'est plus obligatoire. En fait, ça, on l'a dans le... Regardez, on a 3 minutes, du coup, je vais vous montrer. Webinaire pub, webinaire avec partie juridique, voilà. J'ai simplifié, en fait, que je passais trop de temps pour vous réexpliquer la réforme juridique alors que ça avait été fait. Mais en gros, voilà, le tableau qui explique quels sont les... voilà, l'annexe, en fait, où désormais je peux voir quelle mention est obligatoire selon quel marché, selon quel acheteur. Donc là, au niveau de la ligne valeur estimée, d'accord, c'est facultatif. Et donc après, pour voir mon avis de mise en concurrence, si je suis un plus adjudicateur, il faut que je regarde, alors la colonne 16, c'est quand je suis en régime ordinaire, ok. Donc, bien, il faudra que je regarde pour mon marché la colonne 16, valeur estimée, c'est facultatif. Mais bon, ce tableau, moi, franchement, quand je l'ai lu, j'étais là, mais la simplification de la réforme, elle est où? Enfin, je ne la comprends pas. Mais en tout cas, pour vous, ce sera transparent avec AW Solutions. D'accord.
Alors, une question sur le DCE. Donc, le DCE est mis à disposition dès l'envoi de la APC, où on doit compter quelques jours de plus dans notre DLRO. On doit attendre 48 heures pour mettre le DCE à disposition. Alors, nous, en procédure formalisée, on se base sur l'obligation légale de mettre à dispo le DCE qu'une fois que l'avis est dispo au BOMP et au JOU. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, on compte 48 heures et on met en ligne le DCE et on vous laisse même la possibilité de le faire en procédure adaptée. Et donc ça, c'est une option où dans mes paramètres, je le choisis. Mais bon, en général, c'est pas nécessaire et quand c'est formalisé, on le fait automatiquement. OK. Bah, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Plus de questions. Ouais. Marjorie a su répondre à l'ensemble des Oui, questions. Si vous avez des questions plus orientées AWS ou si on n'a pas eu, s'il y a des questions qui sont passées un petit peu à travers les gouttes, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, hein, soit à Marjorie ou à l'assistance ou directement au service commercial. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors, où trouve-t-on le webinaire sur la pub? Marjorie va vous le mettre à disposition. Sinon, il est dans tous les replays. Je vais vous envoyer un truc par la suite. Alors, attendez, sinon. Je l'ai. En fait, là où vous, normalement, je vais vous envoyer le lien où il y a tous nos replays. Comme ça, ce sera plus simple. Hop, nouveau message. Je l'ai dans mon bas de signature, donc je le prends. Depuis Marco, vous pouvez accéder à l'ensemble de l'info. Hein. Vous allez dans votre extranet. Dans extranet, il y a un onglet ici, directement lié au replay, à nos événements. Et là, vous avez l'ensemble des webinaires que Marjorie, son équipe et d'autres personnes réalisent hein, depuis Marco. Sur Marco et AWS également. Voilà, en fait, vous allez dans Rendez-vous Club et de Rendez-vous Club, vous allez dans Webinaire et vous allez voir tous les replays. Voilà, et donc là, est-ce qu'on l'a déjà mis ici? Je ne pense pas qu'il y soit déjà. Non, il n'y est pas. Et sinon, je vous envoie le lien. Ah bah. Alors, attendez. Hop. Oui. Tac. C'est pas ça que je voulais faire. Il me met là-dessus. Voilà, c'est là. C'est ce lien-là. Sur gotostage.com, c'est exactement le même lien. Donc, il va y être. Moi, j'ai pu le voir, il doit y être. Je demande à Estelle de le rajouter ici. Donc, vous l'aurez sur le lien qu'on vient de vous montrer et que je vous envoie dans le chat. Est-ce que je peux faire ça, moi? C'est plus facile de vous envoyer quelque chose. Ah voilà, chat. Ok. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, j'espère à très bientôt. On vous remercie et n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'informations, besoin de démonstrations, à nous solliciter. On est là pour ça. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir.